Notre prochaine invitée, Reine Maltais. Pour la présenter, je vais vous donner une petite phrase de Bernard Cloutier qui a écrit à propos de Reine. Reine Maltais a des arbres dans la tête, des oiseaux dans son cœur, des forêts dans son âme et des enfants dans sa peau. Je pense que c'est une belle introduction pour introduire Reine Maltais. Bonjour Reine Maltais. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Ça va? Merci. Reine, aujourd'hui, on est avec toi pour te connaître un petit peu plus, voir ton cheminement que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu es arrivée à la peinture? Eh bien, je pense que je suis arrivée à la peinture à ma naissance. Parce que dans mes souvenirs, j'ai tout le temps dessiné, joué avec des crayons de cire, des crayons de bois, puis même aussi, quand j'étais enfant, de la peinture à l'eau qu'on appelait. Mm-hmm. Et puis, je pense que la peinture est arrivée avec moi. Puis, ça m'a toujours suivie. Et c'est sûr qu'il y a des périodes où j'ai donné plus de temps à ma carrière dans l'enseignement, par exemple, à mes enfants, mais je n'ai jamais délaissé le dessin. Donc, le dessin a tout le temps fait partie de ta vie? Oui. Tu es une fille du Saguenay, je pense? Je suis née à Sacré-Cœur, sur le fjord du Saguenay. J'en suis très fière parce que c'est une région qui me convient encore aujourd'hui. Parce que quand je m'en vais là, j'y suis allée dernièrement, c'est que j'entends vraiment le silence de la nature. Je suis une fille de nature, je suis une fille de forêt, d'eau, d'oiseaux. C'est ce qu'on retrouve un peu dans tes toiles, je pense. Oui, je pense que je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi, c'est un art de vivre. Et l'aquarelle, finalement, c'est un peu ça. Tu parlais que, enfant, tu faisais la peinture à l'eau, mais l'aquarelle a tout le temps fait partie de toi. L'eau a tout le temps fait partie de toi. Oui, l'eau, et puis je pense que Bernard aussi, dans le portrait qu'il m'a fait de moi, le décrit bien quand il dit que l'eau du fleuve, la rivière, la mer, la remue au plus profond de l'être. Ça fait peut-être que je fais uniquement de l'aquarelle, ça fait peut-être une dizaine d'années parce que c'est le médium, l'un des médiums les plus difficiles. Est-ce que plus difficile, oui, ça j'en conviens, oui. Parce que étant artiste moi-même, j'ai osé toucher à l'aquarelle encore, ça me fait un peu peur. Mais c'est ce qui m'attirait le plus. Je savais que j'arriverais à ce médium-là. Et donc, l'aquarelle, tu réussis à la maîtriser de façon plus spontanée, de façon plus technique? Je pense que c'est un travail d'équipe entre l'eau, l'aquarelle et moi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on arrive à maîtriser, en tout cas moi, par mon expérience, un médium comme ça. Et mon plaisir là-dedans, c'est de laisser bouger les pigments, les couleurs. Donc, tu vas laisser l'eau travailler sur quel support tu travailles d'ailleurs? Je travaille sur vraiment toutes sortes de choses, sur toutes sortes de papiers, vraiment toutes sortes de papiers, de carton, et puis sur de la toile aussi que je vais traiter. La toile, je pense que les gens, même moi, on ne voit pas souvent des aquarelles sur toile. Oui, mais on travaille de la même façon que sur papier ou c'est différent? Non, c'est pas. C'est différent parce que c'est de l'eau. Donc, mais je suis en train d'apprivoiser ça parce qu'un de mes plaisirs aussi dans la vie, que ce soit en aquarelle, en écriture ou dans mes relations, c'est de me laisser évoluer. Laisser place à des nouvelles choses. Avec ce que la vie présente. Donc, en même temps que j'ai mon dessin, quand je fais un tableau, j'ai besoin d'avoir un dessin parce que avec l'eau,
l'aquarelle, comment je travaille. Si À un moment donné, Si on parle de dessin, est-ce que tu prépares tes toiles vraiment d'avance ou il y a plus de spontanéité? De quelle façon tu abordes ton sujet? Où tu vas le chercher? Où tu piques ton inspiration? D'abord, je dessine beaucoup dans la nature. J'ai besoin de dessiner des gens. Je fais du modèle vivant régulièrement. J'ai besoin de dessiner ce que je vois, les voiliers, les oiseaux. J'ai besoin de ce contact-là direct. Alors, je fais des croquis. Donc, tu travailles sur le motif? Sur le motif, oui. Okay. Puis, et parfois, j'ai mes crayons, j'ai un peu d'aquarelle, ça va faire mon tableau. En arrivant à mon atelier, j'ai mon tableau. Mais souvent aussi, j'utilise mon dessin pour faire un tableau. Et là, je pense que c'est Cézanne qui disait ça. Là, je travaille vraiment en parallèle avec la nature, mon dessin, et puis mon tableau. Parce que c'est... j'ai découvert que mon pourcentage de structure et de liberté est à peu près moitié-moitié, 50-50. Alors, en même temps, il y a une structure pour que ce ne soit pas désordre, mais il y a une liberté aussi pour me permettre de m'exprimer. En parlant de m'exprimer, Reine, je pense que tu fais de l'écriture aussi. Je fais de l'écriture aussi. Je pense que c'est très important pour toi aussi. Ça fait partie de ton processus de création. Exactement, absolument. Est-ce que ton écriture, je pense que ton écriture accompagne souvent tes tableaux. Est-ce que tu écris avant de faire le tableau ou le tableau va t'inspirer une écriture ou c'est une fusion des deux? Je dessine tout le temps, j'écris tout le temps. Et c'est comme si je pense que mon écriture prépare mes tableaux et que mes tableaux préparent mon écriture. Mais il m'est difficile de départager. C'est comme pour moi, c'est comme si c'est un tout. C'est comme si tout vient, tout naît comme en même temps. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que telle écriture, ça va avec tel tableau, ou tel tableau va avec telle écriture. Mm-hmm. Je comprends bien. Je pense aussi, Reine, que tu es, au niveau de ta famille, tes mères avant tout, grand-mère aussi, tes petits-enfants, je pense, occupent une grande place dans ta vie. Je suis une grande amoureuse. Oui. Et je pense que tu transmets ta passion à tes petits-enfants aussi. Oui, à mes petits-enfants. Toutes mes passions, parce que je fais de l'observation des oiseaux, l'ornithologie. Mes enfants, mes petits-enfants ont appris à reconnaître les oiseaux par leur chant. Quand je suis avec mes enfants, mes petits-enfants en vacances, dans la nature, j'ai tout le temps mes crayons, mes papiers et les petits-enfants, à un moment donné, prennent la place et vont dessiner. Et quand ils arrivent chez moi aussi, ils s'installent sur la table à dessin. Donc la relève est assurée du côté des Maltais? Est-ce que c'est la relève? Mais en tout cas, je leur ai transmis... la passion. Je leur ai transmis cette passion-là, même avec la photographie. Je vais faire des sorties avec... un de mes petits-enfants va m'appeler pour faire une sortie pour aller faire de la photographie. Alors, je fais ça beaucoup avec mes petits-enfants. Je fais des biscuits, je fais des muffins, mais je fais aussi de l'écriture. Je fais aussi ça beaucoup avec mes petits-enfants. Reine, à quel endroit on peut te voir? À quel endroit on peut voir tes choses? Où on peut te rencontrer? On peut me rencontrer d'abord si on va sur mon site Internet. On va voir le trajet pour venir jusque chez moi. J'ai mon atelier galerie
C'est vraiment chez moi où je travaille. Mon atelier de travail est chez moi, dans ma maison, et ma galerie aussi. Mes tableaux sont exposés partout dans la maison. Donc, ton site, c'est Reine Maltais? C'est www.reinemaltais.com. Et sur mon site aussi, les événements auxquels je participe, les expositions de groupe sont régulièrement sont annoncées. Donc, Reine, une femme active, une femme passionnée. Oui. Oui. Donc, Reine, je te remercie beaucoup. C'est déjà terminé. C'est rapide. Je pense qu'on aurait pu en faire encore un autre bon 10 minutes. Sûrement, oui. Ou une heure même. Parce que quand je m'assois et que je parle avec toi, je pense que c'est tout le temps très intéressant, très passionnant. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions parce que d'habitude, je suis sur cette chaise-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Reine. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on reçoit Joanne Hintz.